Hi everyone, I'm Miriam and you're watching Currently Wearing Presents. Today we'll talk about African fashion with Missy, made in Côte d'Ivoire. And if you listen carefully, Marietou will mention a word that you can use to get 15% of her new collection on her website, mi-ci.ch. I was very curious, I wanted to know, why did you start Missy, made in Côte d'Ivoire? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation Myriam. Donc je suis Marietou de la marque Missy Made in Côte d'Ivoire. Missy est une marque pour femmes et pour hommes. C'est une fusion en fait entre l'Afrique et l'Europe. Tous les tissus que nous avons en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier, certains sont tissés à la main, sont teints, et des coupes, en fait un tailoring qui est un peu plus européen et qu'on peut porter au quotidien. Et la raison pour laquelle j'ai créé Missy, c'est vraiment de mettre en lumière en fait toute la main d'œuvre artisanale qui est faite en Afrique et qui est de très bonne qualité, et aussi ces magnifiques tissus que nous avons. En fait, c'est aussi un accomplissement pour moi, ayant grandi à Genève et en Suisse, de pouvoir retourner dans mon pays d'origine qui est la Côte d'Ivoire et de travailler avec l'Afrique, mes racines, et de mettre en lumière le travail, les matériaux. Donc vraiment, c'est un projet de cœur et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Missy. Marietou, in recent years, African prints and tie-dye could be seen more in the street and in popular culture. Do you think that it applies also to haute couture, or is African fashion still marginalized? Alors oui, c'est vrai que je trouve que tu as raison Myriam, que la haute couture n'est pas assez valorisée en général, et pourtant l'Afrique a de magnifiques créateurs, et mine de rien, quand on s'y intéresse de plus près, il y a des Fashion Week en fait au Sénégal, au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, et il y a des créateurs vraiment incroyables. Donc j'espère qu'avec entre guillemets la démocratisation du wax, bien peu à peu on verra de plus en plus de créateurs de haute couture africains. Il y en a quand même quelques-uns, mais très très peu. Et c'est vrai que ça manque, et je pense que ça va venir très prochainement et que vraiment ce sera wow. You just finished your new collection. What inspired you when you were creating it? Alors oui, en effet, je reviens d'Abidjan et c'était vraiment incroyable. À chaque fois pour moi, c'est un retour aux sources, et ça me fait vraiment du bien d'être là-bas, de passer du temps avec Idrissa dans l'atelier, l'équipe sur place. Et je dirais qu'avant les créations, l'inspiration, c'est vraiment les gens. En fait, j'adore regarder les gens. Je suis quelqu'un de très visuel et j'aime voir comment tombent les tenues, comment les gens bougent, la façon dont ils sont habillés, leur style. Et c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Et du coup, quand je crée les collections, pour moi, c'est ce que j'ai en tête. C'est vraiment de me dire, voilà, telle tenue, je l'imagine sur une personne, comment est-ce que ça va tomber, comment ça va être porté. Et c'est vraiment ce qui m'inspire, et je dirais que c'est vraiment le visuel avant tout pour moi. We mentioned that you work with a tailoring studio in Abidjan. How does it work when you collaborate with someone abroad? Do you have some special rules that you both need to follow to make your collaboration successful and efficient? Alors travailler en fait avec quelqu'un à l'étranger, c'est vrai qu'il y a la distance, mais en même temps il n'y a aucun intermédiaire. Donc en fait c'est moi qui suis directement en contact avec l'atelier, et heureusement grâce aux réseaux sociaux, à internet, on peut tout le temps être en contact constamment, et c'est aussi une chance pour moi parce que ça fait déjà plusieurs années que je travaille avec la même équipe, et vraiment Idrissa, quand on communique ensemble, il sait de quoi je parle, il sait ce que je veux, et pour ça c'est vraiment génial. En fait, selon l'expérience que j'ai eue, pour moi c'est vraiment le feeling qui est important. Dans le passé, j'ai travaillé avec des personnes avec qui j'avais pas tellement de feeling, et il s'est avéré que ça s'est toujours mal passé. Et pour moi, je dirais que la confiance, parce que l'équipe à Abidjan, c'est vraiment des gens en qui j'ai totalement confiance, et vraiment le feeling, la collaboration, et je dirais que c'est ça, c'est de sentir avec son cœur. Ça, c'est vraiment l'une de mes rules. Some people may be watching us and think that they can't start a business until they do this or have that. How does it work for you? Because you work 100% and you have a successful fashion brand. How do you manage it all? Je dois quand même avouer que c'est pas facile tous les jours. Il faut quand même être honnête de tout gérer, mais c'est surtout l'organisation.
En fait, c'est vraiment de prévoir en avance, de s'organiser. Ça, c'est la clé pour moi. Et la deuxième chose, c'est la passion. Parce qu'en fait, en travaillant à 100%, effectivement, c'est soit les soirs, soit le week-end, soit très tôt, soit très tard. Et en fait, si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, je pense que ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment toute une organisation et la passion. Parce que pour moi, en fait, Missy, c'est quelque chose que j'adore. Donc, à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, à n'importe quel moment, j'ai l'énergie. Et je pense que c'est la passion qui donne cette énergie. And could you give us 3 tips for someone who wants to start their own brand? Le premier conseil en fait que je donnerais à quelqu'un qui veut commencer un nouveau business, c'est tout d'abord de s'entourer. Maintenant, il y a beaucoup d'incubateurs, il y a beaucoup de coachs, bon peut-être pas coachs, mais en tout cas des groupes de travail et de rencontrer des personnes qui sont dans la même situation. En fait, de rencontrer des personnes qui sont dans la même situation, ça porte. On voit qu'on a les mêmes problématiques, peut-être qu'on peut s'entraider, on rencontre certaines personnes et du coup, ça crée un réseau, ça crée une synergie, une dynamique et c'est vraiment de ne pas rester seul avec son projet, mais c'est d'en faire part, d'en parler. Ça, je pense que c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose que je pourrais conseiller, c'est de se dire que chaque problème a une solution. En fait, il y a toujours une solution avec le système D, avec les amis, avec l'entourage. C'est de vraiment pas se laisser abattre et de pas abandonner parce qu'il y a toujours une solution. Et la troisième chose, c'est de croire en soi. Qu'en fait, quand on a un projet, quelque chose qu'on aime, auquel on croit, il faut essayer, il faut se lancer, il faut le faire. Et moi, j'encourage vraiment toute personne qui a un projet à se lancer parce que c'est quelque chose qui anime, c'est quelque chose qui motive au quotidien. Et je pense qu'il n'y a pas pire que d'avoir en tête et de ne jamais l'avoir fait. Donc, dans tous les cas, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais il faut se lancer. Voilà. Alors, le mot magique est fusion. Donc, en indiquant fusion sur le site internet www.mi-ci.ch, vous obtenez 15% de réduction. Voilà. Marietou, thank you for meeting us in this beautiful countryside along the Lake Geneva. It was a real pleasure having you and I can't wait to wear more of your designs. Myriam, un grand merci pour cette interview. C'était vraiment un plaisir pour moi de partager ce moment avec toi et de pouvoir apparaître sur ta chaîne YouTube. Merci beaucoup. De rien, c'était mon plaisir. Merci.